Bonjour, Léonard Rizzi, médecin biologiste. Je vais vous parler du transfert d'embryons. Alors, le jour du transfert, c'est un jour très attendu des couples. Généralement, un ou deux embryons sont sélectionnés par l'équipe. Le gynécologue va replacer le ou les embryons dans l'utérus sous contrôle échographique et un test de grossesse suivra 12 jours après. Alors, avant de parler de transfert, il va falloir établir une stratégie de transfert avec notamment le nombre d'embryons à transférer. Alors ce nombre va dépendre de plusieurs facteurs, notamment l'âge de la patiente, le rang de la tentative, le nombre d'embryons obtenus et leur qualité. Dans tous les cas, une réunion, une constatation, un dialogue avec le couple et l'équipe se fait afin de poser clairement les choix et de proposer une stratégie de transfert. Alors, il est vrai que depuis le début de la FIV, les techniques et les pratiques ont beaucoup évolué et ces évolutions ont permis d'augmenter les taux d'implantation mais aussi les taux de grossesse multiples liés dans la grande majorité des cas à un transfert multi-embryonnaire. Alors à la vue des risques maternels et fétaux liés à ces grossesses multiples, il fallait les limiter, voire les diminuer. Alors on a commencé à limiter à 2 le nombre de transferts, le nombre d'embryons à transférer, ce qui a réduit considérablement le taux de grossesse triple. Mais par contre, comme on continuait à transférer 2 embryons dans la plus grande partie des cas, on se retrouvait toujours avec un taux de grossesse gémellaire inchangé. Ce qui a amené progressivement les centres à proposer le transfert d'embryons uniques. De plus, la vitrification, qui est une des dernières techniques mises en place dans le laboratoire, qui permet de la congélation rapide d'embryons, a permis de favoriser le transfert d'embryons uniques. Donc on transfère moins d'embryons, mais on congèle plus, ce qui potentiellement amène plus de transferts et plus de chances de grossesse cumulées. Alors dans notre centre, on réalise à peu près 1000 transferts par an, et 50% de ces transferts sont des transferts uniques. Et ce qui fait qu'on est passé, dans les 3 ans, à un taux de grossesse gémellaire de 8% contre 20% auparavant. Alors c'est vrai qu'on ne propose pas systématiquement le transfert unique d'embryons, mais par exemple une femme qui fait une première ou deuxième tentative est un cas favorable au transfert d'embryons uniques avec un taux de grossesse qui avoisine les 40%. Par contre, pour les femmes de plus de 40 ans, où le taux d'implantation est inférieur à 15%, en général on transfère 2 embryons. Alors il n'y a pas que l'âge, il y a d'autres facteurs qui abaissent le taux d'implantation, comme le tabac. Une femme qui fume réduit de moitié son taux d'implantation, et le poids aussi, que ce soit le surpoids ou l'excès de maigreur, peuvent abaisser le taux d'implantation. Enfin, je finirai sur le fait que beaucoup d'équipes travaillent sur de nouveaux marqueurs qui vont permettre de mieux évaluer l'implantation et de mieux sélectionner le ou les embryons à transférer. Ça fera sans doute l'objet de nouvelles vidéos sur ce domaine, sur le site. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à bientôt.